Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, Louis reçoit le soutien de Ronan, tandis que l'association refuse de faire une conférence de presse pour se désolidariser de la vidéo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 26 juillet 2023 dans Un si grand soleil. Louis trouve un nouvel allié dans sa lutte et de leur côté, Louis et Kira retrouvent Ludo à la ferme équestre. Il lui demande s'il a entendu parler de l'affaire avec la foncière OMF 34. Le gérant a été arrêté par la police pour avoir versé des pots de vin à un attaché de la préfecture. Si Ludo reconnaît en avoir entendu parler, il leur conseille de ne pas se mêler à cette histoire. Louis s'énerve mais Ludo le remet à sa place. L'adolescent s'est servi du nom de l'association, alors qu'ils avaient pris la décision de ne pas agir. Louis lui répond alors qu'il regrette d'avoir fait de la publicité pour eux, puis s'en va, énervé. Non loin de là, Ronan a tout entendu de leur conversation au cabinet. Claudine annonce à Margot que les actionnaires de la foncière ont accepté les revendications de l'association, et vont réduire leur terrain de 2 hectares pour préserver cette zone sensible. Margot est soulagée d'apprendre cette nouvelle. Claudine demande cependant à la jeune femme de faire supprimer la vidéo qui dénonce le chantier. Elle conseille également à l'association de faire une conférence de presse pour se désolidariser officiellement de la vidéo, et ainsi montrer aux actionnaires qu'ils n'ont rien contre eux. Claudine préconise de donner une validation environnementale à ce projet. Margot va en parler à Ludo et Noémie. De retour en ville, Louis regrette de s'être énervé contre Ludo, et d'avoir mis la vidéo sur internet. Ils se sont mis l'association à dos et plus personne ne voudra les soutenir. C'est à ce moment-là que l'adolescent reçoit un appel de Ronan. Il l'a entendu parler à Ludo et tient à lui apporter son soutien. Il estime que la publication de la vidéo était un bon début, mais qu'il faut continuer à semer le chaos. Ronan propose au jeune homme son aide pour d'autres actions. De son côté, François Lomière tente de racheter l'image de OMF 34. Il contacte Karine afin de lui présenter ses excuses. Il se désolidarise du gérant et propose à Karine de l'aider à trouver un logement. Il est d'ailleurs en mesure de lui offrir un prix intéressant. Karine lui répond que la mairie s'est déjà occupée de cela, et raccroche rapidement. À la ferme équestre, Ludo discute avec Noémie de la proposition de Claudine de faire une conférence de presse. Mais la jeune femme refuse de le faire. Elle a peur que, s'ils acceptent, ils transforment l'association en caution écologique pour tous les promoteurs de la région. Pendant ce temps, Elisabeth est interviewée par Marc Moore. Elle se dit horrifiée par la mort de Vincent Garand. Elle tient également à préciser que ses associés et elle sont les victimes de la malhonnêteté du gestionnaire de la foncière. Elisabeth précise qu'ils vont tout faire pour prouver que OMF 34 est une société fiable et humaine. Marc fait alors allusion à la construction du lotissement sur l'ancien terrain de son père. Elisabeth s'engage à ce que la charte environnementale soit respectée. Au palais de justice, le juge Laplace met en examen le gérant de OMF 34. Il risque une peine de 10 ans de prison, et 1 million d'euros d'amende. Robin reçoit la visite de Maëva. Elle lui annonce qu'elle s'est inscrite pour le second tour du concours de graphes.
Il est heureux pour elle, et il est certain qu'elle va gagner. Maëva le remercie, c'est un garçon bien. Ils s'embrassent avant de coucher ensemble. Gênée, Margot annonce à Claudine que Ludo et Noémie refusent de faire une conférence de presse. Ils estiment que ce serait comme renier l'association. Ils sont toujours d'accord pour ne pas s'attaquer au chantier mais ne veulent pas qu'on leur demande plus. Ils perdraient en crédibilité. Claudine décide alors de mettre un terme à la collaboration entre le cabinet et l'association. L'avocate accable ensuite Margot de reproches car c'est elle qui a eu l'idée de ce partenariat désastreux. Plus tard dans la journée, Claudine réunit Elisabeth, Milo et François. Elle leur suggère de repousser de quelques semaines la poursuite des travaux afin que les choses se tassent médiatiquement, car cette histoire de vidéo pourrait leur porter préjudice. Pour Milo, il est tout à fait possible de décaler les travaux, mais cela va entraîner des coûts supplémentaires puisqu'il faudra immobiliser les machines et indemniser les équipes. Elisabeth et François Lomière décident de maintenir et même d'accélérer les travaux. Nora quitte la police blanchie, Becker arrive au commissariat sous les applaudissements de son équipe. Manu lui fait un petit discours, et lui avoue qu'il est heureux de le revoir et de lui laisser sa place. Becker les remercie pour cet accueil. En aparté, Élise s'excuse auprès de Clément pour ses propos de la dernière fois. Elle ne les pensait pas, elle était juste en colère. Le soir venu, Manu, Élise et Hakim invitent Becker à prendre un verre avec eux pour fêter son retour, mais il décline car il a déjà un autre rendez-vous. Il rejoint Nora dans un parc afin de parler de ce qui s'est passé. Nora lui confie à quel point elle vit mal sa mise à pied. Elle a honte de ce qu'elle a fait. Becker lui apporte son soutien. Elle n'est pas la seule responsable. Il regrette d'avoir accepté d'intervenir dans ces conditions et de ne pas avoir pensé à la sécurité des personnes présentes. Nora souligne qu'elle est la seule à avoir gazé Vincent. Elle confie également à Becker que, si elle a paniqué, c'est sûrement qu'elle n'est pas faite pour ce travail. Elle veut désormais trouver une autre voie professionnelle où elle pourra venir en aide aux gens. Becker la soutient dans sa nouvelle quête. 나